Oh, yes. That is a message of that is the title of our message this morning. Oh, yes. Psalm 74, verse 21. Do not let the oppressed retreat in disgrace. May the poor and the needy praise your name. Hallelujah. To retreat, dear friends, simply means to give up on something, someone, a battle, or what have you. When the children of God are attacked by the enemy, the prime aim or motive is for them to be humiliated in failure. That is, to reduce the power of God, to make them believe they are wasting their time calling on God and believing in Him. Dear friends, don't give up on God. No matter the delay, no matter the pains, no matter the hunger, no matter the palm oil you have bleached and using like a rubbing oil, don't give up on God. His delay can mean two things for us. Number one, it is not yet time, my son, my daughter. Number two, this is not what I desire for you. I want something more greater, something best. I'm sure I have shared the testimony again and again. Myself, I was in a situation where I needed something, and I fasted 60 days, morning 6 to 6. That is 6 in the morning, break 6 in the evening. But do you know at the end of that 60 days, I did not obtain what I wanted to obtain? Some other persons will give up and say, God, I don't think I heard you. I don't think I serve a living God. But when the time came, when the time was matured, God gave me what I desire without stress. That is how it works. You cannot understand God. The day you start understanding God, He will cease to be God. Father, we give you praise this morning. Oh Lord, do not allow your children to retreat in disgrace. Give them the grace to stand. The arrows and the plans of the wicked, the assault, the humiliation. Give them the grace to stand on the solid foundation that you are. Give their faith the strength, desire required. In the mighty name of Jesus Christ. In that their situation, Father, give them the grace. In that hand-to-mouth job that they are doing, Father, give them the grace to get experience from there. And when the time will be ripe, you connect them to other dimensions. In that marriage, give them the grace not to retreat in disgrace. In that relationship, give them the grace not to retreat in disgrace. In that pain, on that hospital bed, give them the grace not to retreat in disgrace. Father, do not give the enemies of your children a reason to celebrate. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh oui. Oh oui. Fais le titre de notre message ce matin. Psaume 74, verset 21. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom.
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'alpha et l'oméga, le prince de paix, la lumière du monde. Bien-aimé, être ou battre en retrait veut tout simplement dire abandonner une situation quelconque, abandonner une bataille, abandonner quelqu'un, quelque chose. Lorsque l'ennemi attaque les enfants de Dieu, il a un apogée spécifique à atteindre. Et cet apogée spécifique, c'est la frustration des enfants de Dieu. L'ennemi veut leur faire croire qu'ils servent un faux Dieu. L'ennemi cherche à les déconnecter complètement de Dieu. Il cherche à nous faire régner le Seigneur Jésus-Christ et ses souffrances endurées sur la croix de Calvaire. Bien-aimé, ne jette pas l'éponge ce matin. En ce qui concerne Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Son retard peut vouloir dire deux choses dans nos vies. Premièrement, ce n'est pas encore le moment, mon fils. Ce n'est pas encore le moment, ma fille. Deuxièmement, mon enfant, ce n'est pas ma volonté parfaite. Parce qu'il y en a deux volontés. Le Père a deux volontés pour ses enfants. Volonté parfaite et la volonté permissive. Lorsqu'il t'accorde la volonté permissive, la fin ne sera pas bonne. Mais lorsqu'il t'accorde la volonté parfaite, tu es assuré jusqu'à la gare. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre Dieu. Le jour où tu commences à comprendre Dieu, il cessera d'être Dieu. J'espère que j'ai eu à te rendre ce témoignage me concernant plusieurs fois. J'avais une situation en main où je désirais quelque chose et j'étais en sa présence pendant 60 jours, c'est-à-dire de 6 heures du matin, 6 heures le soir, je casse et je prie. Mais à la fin, je n'ai pas obtenu cela. Avec 60 jours dans les poches, comme ça. Quelqu'un d'autre te dira, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, je me suis trompé. Je jette l'éponge. Mais lorsque Dieu m'a donné cela, ce que je cherchais, je ne me suis même plus sali de vêtements. Je ne me suis même plus stressé. C'est venu d'un seul coup. Bam! Le temps était arrivé. Et lorsque ce temps arrive, même le sorcier ne peut plus rien. Il devient plutôt un avantage pour toi. Donc, mes chers amis, ne jetons pas l'éponge. Ne régnons pas Dieu. Ne tuons pas notre foi au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne grâce à tes enfants ce matin. Seigneur, qu'ils ne se découragent pas dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Que ce soit cet emploi qui ne peut pas nourrir son homme. Seigneur, donne-leur la grâce de prendre quelques expériences dans ce qu'ils sont en train de faire. Et à base de cette expérience, Seigneur, tu vas les hisser au plus haut sommet de la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit cette maladie, Seigneur, donne-leur la foi de croire à celui qui peut guérir toutes sortes de maladies. Que ce soit dans ce mariage, Seigneur, donne-leur la grâce de résister à l'ennemi et à ses destructions. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle ils se trouvent, Seigneur, donne-leur la grâce de ne pas perdre leur foi. Cette foi que l'ennemi attaque, qui est une chose vitale, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés ce matin et que ton nom soit éternellement béni. Madame Simolon, votre serviteur.